Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne d'un chaman et ses guides pour la suite des guidances sentimentales pour la période du 1er juillet au 1er août. Je continue avec les signes de feu, donc sur cette construction de guidance, on prendra une carte des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue pour voir dans quelle énergie vous allez vous situer. Ensuite, je prendrai 4 cartes pour ouvrir la situation et voir comment elle va se conclure, se clore en fin de période, avec les énergies qui ouvrent et qui ferment cette guidance. Et avec donc l'animal totem et le tarot, le Light Source Tarot, nous irons voir votre positionnement, votre versant et le versant de votre autre, que ce soit une personne existante dans votre vie, une personne que vous avez dans votre cœur, ou une personne à venir. Voilà, allez, sans plus attendre, on va faire tout de suite les guidances des lions, des ascendants lions, des lunes et des Vénus en lion. Donc lion, ascendant lion, lune et Vénus en lion pour la période du 1er juillet au 1er août. Ok, alors, on a quoi? On a écouté votre cœur avec Saint François. Bien, on verra ça tout à l'heure. Maintenant, on va passer avec l'animal totem aux 2 cartes pour savoir d'où vous venez dans ce lien, cette relation, d'où vient ce lien, d'où vient cette relation à votre autre, ou d'où vous venez si vous avez quelqu'un dans votre cœur et d'où vient cette personne. Quel est le point de départ en fait de votre lien. Alors, lion, ascendant lion, lune et Vénus en lion. Lion, ascendant lion, lune et Vénus en lion. Allez voir aussi votre révolution solaire, voir votre signe en maison 1, 5 et 7. Alors, 2 cartes pour ouvrir, 2 cartes pour conclure. Et les cartes de vos parcours et de vos évolutions respectives sur cette période avec le tarot de Chris Anne, le Light Source Tarot. Lion, ascendant lion, lune et Vénus en lion pour la période du 1er juillet au 1er août 2021. Alors, voici pour vous. Et votre autre, ou la personne de votre cœur. Bien. Alors, les énergies peuvent être interchangeables. Si vous percevez qu'un tableau vous parle davantage pour vous que pour votre autre, n'hésitez pas à interchanger les tableaux, ce que j'appelle les tableaux, donc les positions, les cartes. Voilà. Les énergies qui ouvrent et celles qui concluent. Bien. Alors, tout de suite, nous avons le 5 d'épée et nous avons le 7 d'épée. Bon, là, dans une situation d'ordre affectif sentimental, nous avons des conflits. Nous avons des conflits, nous avons possiblement je crois que c'est un échidné. Ouais, je crois que c'est un échidné. C'est un animal un peu atypique, qui est très particulier, qui est fait de, qui a un morphotype un peu particulier. On a l'impression d'avoir un assemblage de plusieurs animaux. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose de déplaisant, de quelque chose qui perturbe, de quelque chose qui ne va pas, de quelque chose dans une situation dans laquelle on a envie d'en découdre. Il
y a une notion de manque d'honnêteté, de manque de clarté, de coup bas, j'ai envie de dire ici. Et ici, avec le 7 d'épée, eh bien, il y a une notion d'évitement, de fuite, de contournement de situation. Donc là, on part sur quelque chose qui, à la base, est un petit peu... alors il y a que des épées, j'ai envie de dire, à couteau tiré. On parle de communication qui est compliquée, on parle de communication qui est conflictuelle, qui est contournée, qui est pas très franche. On va voir un petit peu comment ça évolue. Alors voilà, bon. De votre côté, les lions ou ascendant lion, là, on a un 9 d'épée. Donc là, vous êtes en train de stresser pour une situation. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas du tout. Vous êtes à la fin d'un cycle qui a été pénible. Vous êtes en train de conclure une situation qui vous taraude. Quelque chose qui vous empêche possiblement de dormir, sur lequel vous avez beaucoup de pensées, d'ombre au tableau, de préoccupations, de stress. Votre autre en fait a pris une décision, a pris une direction, possiblement est en train de tourner le dos à cette situation et en tout cas une personne qui est en face de vous et souhaite voir un petit peu l'évolution de cette situation, voir un peu comment ça continue et comment ça va se passer en fait. On a les prémices de quelque chose. D'où vous venez, vous les lions? Vous venez de quelque chose, une situation qui pour vous était stable. Une situation dans laquelle vous étiez en train possiblement de construire quelque chose, d'élaborer quelque chose, d'établir quelque chose dans votre vie personnelle. Avec le pentacle, là, on avait une sensation de stabilité. De stabilité, la reine de pentacle, c'est la gardienne du coffre, hein, de gestion, de choses qui étaient stables, qui étaient... on a une notion de confort. Voilà, confortable, c'est le mot que je cherchais. En face de vous, on a une personne qui vient d'une situation sur laquelle cette personne a des souvenirs, se souvient du passé, a de la nostalgie par rapport à des bons moments que vous avez pu passer ensemble. Mais cette personne semble avoir tourné le dos à une situation. Vos désirs, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est sortir d'une situation, c'est que les choses aillent vite, c'est qu'on se dépêche et qu'on prenne des décisions rapides. C'est une notion de rapidité, d'acter de manière vive, rapide, claire, voire même précipitée. Vous avez envie que ça aille vite, vous n'avez plus envie de perdre une seconde, quitte à tout précipiter. De l'autre côté, on a une personne qui ici est extrêmement déçue sur le plan émotionnel de la situation, de la façon dont les choses se déroulent. Donc là, j'ai vraiment la sensation que c'est à couteau tiré hein, entre vous et une personne en face de vous. Là, j'ai une personne qui est très déçue, qui est désappointée, vraiment, qui a mis certainement, qui avait peut-être fondé des espoirs sur cette situation et qui est très profondément déçue en fait. Quelles sont vos actions pour cette période? Vous reprenez un nouveau départ, vous partez sur quelque chose de nouveau, vous vous jetez, alors pas dans le vide hein, parce qu'on n'a pas le mat, on a un page, mais vous avez envie de légèreté, vous avez envie de tout sauf de ça. Vous avez envie de partir sur autre chose, peut-être de vous changer les idées, de partir sur quelque chose de plus léger, de tenter des aventures, de vous lancer peut-être sur quelque chose de nouveau avec ce page de bâton. On a ce côté insouciant, pardon, du page de bâton, mais en même temps très énergique, très volontaire. On n'a pas de doute, on a envie de se lancer dans quelque chose. Voilà, de peut-être démarrer quelque chose ou rebondir sur une offre ou une proposition qui peut être faite. De l'autre côté, en action, on a une personne qui là n'agira pas, ne dira plus rien, gardera ses émotions pour lui ou pour elle, qui n'a plus envie de se répandre. On voit bien, hein, cette personne est en train de tourner le dos à une situation, n'a plus envie de partager ses émotions, ses sentiments, rien de tout ça. On sent qu'il y a une espèce de scission, il y a un éloignement entre vous et cet autre. L'évolution, vous continuez sur votre lancée, vous voulez un 3 de coupe. Maintenant, sur le plan émotionnel, vous voulez quelque chose de léger. Vous n'avez plus envie de vous investir, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de partager des bons moments avec vos amis, de fêter des choses sympathiques, légères. On n'a pas du tout envie de se prendre la tête sur ce qui se passe.
C'est quelque chose qui vous plombe, hein. On le voit bien, il y a des conflits, il y a des espèces de diplomatie, mais c'est pas de la diplomatie honnête, c'est une espèce d'évitement, en fait. Il y a une situation où on n'est pas d'accord, où on se prend la tête, où on n'est pas d'accord avec l'autre, et on essaye d'esquiver, de s'éviter, ça louvoie, c'est pas très clair, c'est pas très net, et vous en avez marre, ça vous prend la tête, vous avez envie que ça s'arrête très vite. De l'autre côté, cette personne, effectivement, est très déçue, a une nostalgie de moments qui se sont bien passés avec vous. Et vu comme la tournure des choses, là, cette personne a pris une décision, elle part dans une direction, elle est très très déçue de ce qui se passe et du coup, retient tout, voilà, on canalise ses émotions, on a quelqu'un qui se maîtrise, on a quand même un roi de coupe, donc on a quelqu'un qui se maîtrise, qui n'est pas dans la méchanceté, qui n'est pas dans la douceur, mais enfin qui n'est pas dans la virulence, pardon, mais par contre voilà, qui maîtrise, qui a le pied sur les émotions. Vous, par rapport à ce lien, eh bien, avec le cavalier de Pentacle, vous avancez extrêmement prudemment, extrêmement lentement. Alors, curieusement, vous avez envie d'en finir, que tout aille très vite, y compris, voire même de précipiter les choses. Et pour autant, sur ce lien, vous voyez que les choses avancent lentement. Ça avance très lentement, un pas après l'autre. Mais j'ai la sensation que cette situation vous appelle à la prudence. Ne serait-ce que par l'énergie de la reine de Pentacle. Ici, dans l'évolution, cette personne-là a une envie, elle a tourné le dos à une situation, elle n'a qu'une envie, c'est de prendre un nouveau départ, de partir, de quitter tout ça, de tourner le dos à tout ça. C'est d'ailleurs fait avec le 3 de bâton. Cette personne s'éloigne et prend un nouveau départ. Voilà. Et sur le lien, on a quelqu'un qui reprend totalement la planification, la maîtrise d'une situation, qui va s'organiser, qui va maîtriser les choses, qui va poser les choses clairement, qui va acter, qui reprend vraiment la maîtrise, qui planifie, qui reprend une organisation par rapport à cette situation. Voilà. En tout cas, elle reprend totalement la maîtrise de son organisation personnelle et de sa vie. Le mat n'est pas un mat qui part comme ça, tout feu, tout flamme, hein. On a quelqu'un qui reprend la maîtrise sur le lien. C'est quelqu'un qui, de toute façon, ne souhaite plus du tout manifester d'émotions ni de sentiments à votre égard. Et pour autant, c'est quelqu'un qui, du coup, va se planifier, va atteindre ses objectifs et c'est tout. Ça en reste là. En termes de conseils, de votre côté, on vous dit de tourner le dos à une situation, de lâcher le passé et de passer à autre chose, clairement. De lâcher ce 9 d'épée là qui vous taraude, de ne pas précipiter les choses, mais plus précisément d'acter. Voilà, parce que vouloir fuir une situation avec le chevalier d'épée, c'est une chose, mais dans les actes, c'est autre chose. Là, on vous dit d'acter, de tourner le dos à cette situation, tout comme cette personne est en train de le faire au final. Je pense qu'elle a anticipé, cette personne, par rapport à vous. Cette personne, on lui conseille avec le page d'épée de faire preuve d'exprimer ses idées, d'exprimer des propositions, d'exprimer ce qu'elle a envie de mettre en place. Et pour autant, j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas de très bonnes nouvelles qui s'annoncent non plus, parce que le page d'épée, bon, hormis l'illustration sur ce tarot qui est extrêmement positive, c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui a plein d'idées pour faire de nouvelles choses, etc. Donc à cet autre, on lui conseille en fait d'exprimer, de suivre ses idées, de suivre ce qu'il ou elle a envie de créer. Pour autant, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Enfin, c'est quelque chose d'assez direct, on va dire. Et on lui demande peut-être d'être un peu plus directive aussi, quelque part, et d'exprimer ce qu'elle souhaite mettre en place. Comment vous allez sortir de cette période? Ok, bon, je pense que là, vous traversez quelque chose qui a besoin d'être clarifié dans cette situation. Ici, on va nous parler de stratégie. On va nous parler de négociation stratégique avec le 7 d'épée, le 5 d'épée en entrée de période. On voit bien que c'est pas très honnête comme façon de procéder. Et ici, ça ne l'est pas non plus. Donc, je pense que la façon dont cette histoire va se terminer va... Là, on a quelque chose de fuyant et là, on a quelque chose qui n'est pas exprimé. Donc, il y a un moment donné où il va falloir trouver un terrain d'entente. Parce que de toute façon, cette situation-là, l'un et l'autre se sent pris au piège. Pour une raison ou pour une autre, on est piégé. Les deux se sont piégés pour des raisons diverses et différentes.
Et les deux se sentent pris au piège, ils se sentent bloqués et sont prêts à réagir, à peut-être agir avec sans foi ni loi, j'ai envie de dire, hein. Et ici, de toute façon, on a de la déception. On est déçu. On était dans quelque chose, on était face à un lien peut-être qu'on pensait voir quand bien même s'arrêter ou stopper, mais de manière saine. Et là, au final, chacun est déçu des actions et des modes de fonctionnement de l'autre, de la communication de l'autre. On n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait, on est stressé, on est déçu des deux côtés. Ok, 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 ok. On a beaucoup de votre côté, on a quand même pas mal de mental, d'actions euh, qui sont... On a de l'hésitation, on a envie de légèreté, on a envie d'accélérer le processus, peut-être de sortir d'une situation. C'est ce que je ressens, de trouver... vous n'avez même plus envie de trouver un terrain d'entente, vous avez envie de vous barrer. Ce que je ressens là, c'est que vous avez juste envie de partir. Vous n'avez plus envie de vous expliquer, vous n'avez plus envie de communiquer. Vous voulez autre chose, quelque chose de plus léger, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. De l'autre côté, on a quelqu'un d'extrêmement déçu, qui ne parle plus, qui reste un petit peu dans une forme de mutisme et qui est en train de tout planifier de son côté pour sa vie. On a quelqu'un qui part, qui s'éloigne et qui prend un nouveau départ. J'ai quand même envie de remettre une carte ici, juste pour clarifier, parce que j'aimerais juste avoir une indication sur celui. Merci. Ok, c'est quelqu'un qui a des nouvelles idées, qui veut partir sur quelque chose de totalement nouveau, qui, qui a envie de partir sur autre chose parce que c'est quelqu'un qui va aller chercher sa réussite. Et j'ai pas l'impression que ce soit dans ce lien, sur cette relation en fait, que cette personne l'a compris. Pour moi, cette personne l'a compris, puisqu'il y a un passé auquel on a tourné le dos là, hein, quelque part. Et je vais en mettre une ici pour la fin là, parce que j'ai pas spécialement envie de rester sur ce diable et ce 4 de coupe, cette déception là, cette insatisfaction plus précisément. On n'est pas satisfait là. Je pense que la fin du mois on ne sera pas encore satisfait. Voilà, on demande de passer à l'acte, de clarifier les choses, d'agir pour sortir de cette situation et vraiment de passer à l'acte avec cette reine de bâton, de sortir de cette espèce de... On a une espèce de clivage, là on a quelque chose qui... C'est un petit peu comme si chacun essayait de tirer la situation de son côté et on sent que c'est éperonné, on n'arrive pas à... C'est comme deux personnes qui veulent partir chacune de leur côté, mais elles sont accrochées par quelque chose et elles sont en train de s'énerver sur ce truc qui les maintient accrochées l'une à l'autre parce qu'elles veulent plus de ça, en fait, mais pas pour les mêmes raisons. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à passer à l'action. C'est vraiment prendre une décision, partir dans une direction et acter. Voilà. C'est vraiment ce qu'on vous donne comme conseil et d'écouter votre cœur. Alors avec Saint François, on vous dit écoutez votre cœur. Ok. Je vais vous la mettre ici et on va aller lire donc la signification de cette carte. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Ouais, on voit bien que c'est compliqué, hein. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. C'est bien ce qu'on vous dit là, on vous dit d'agir, hein. Vous voulez du changement, agissez. Vous voulez que les choses évoluent, agissez. Si vous voulez vous départir d'une situation, il y a un moment donné où ça ne pourra pas se faire tout seul et on ne peut pas attendre de l'autre que tout se fasse. C'est une collaboration, même si c'est pour se séparer, mais on doit agir. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites confiance à votre intuition, agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements possibles dans votre vie. Vos sentiments, votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. Je pense que là, on vous demande vraiment de faire appel à votre instinct. Avec la reine de bâton, c'est très instinctif. On n'a pas vraiment de coupe ici, hein, en ce qui vous concerne. C'est plutôt du côté de votre autre et encore. Donc, prenez les mesures qui s'imposent. Vous allez pouvoir trouver une issue à ça, mais il est temps d'agir pour vous, les lions, pour clarifier une situation. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura fourni des clés pour la période. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, mon adresse email est dans la barre de description. Contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle période. Ne lâchez rien.
Les énergies sont là, agissez. À très bientôt les lions.